Merci Monsieur le Président, messieurs, chers collègues. Trop longtemps, les idées de paix et d'unité humaine n'ont été qu'une haute illusion, qui éclairait ironiquement les tueries continuées. Quoi donc? La paix nous fuira-t-elle toujours? Non, non. Et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j'ose dire que maintenant la grande paix humaine est possible si nous voulons et si elle est prochaine. Cet extrait du discours de Jean Jaurès prononcé le 31 juillet 1903 témoigne de son combat pour la paix et devrait nous amener à marcher sous ses pas. La France se doit de porter la voix de la paix. Or, la guerre, cette tragédie sanglante qui déchire les peuples et brise les vies, n'est pas seulement le résultat de querelles entre nations, elle est entretenue par le commerce cynique des armes. La dernière étude sur le marché mondial de l'armement du Stockholm International Peace Research Institute vient de révéler que la France est devenue, pour la première fois, le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde. La vente d'armes, on le sait, renforce les conflits en ce qu'elle fournit aux partis en guerre les moyens de poursuivre leur action militaire et les producteurs d'armes ont intérêt à prolonger les conflits pour garantir la continuité d'un marché pour leurs produits. Voilà la réalité. C'est que le vendeur d'armes n'a pas d'intérêt à ce que règne la paix dans le monde. La paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Et la guerre, c'est le symptôme d'un système capitaliste sans bornes. On l'aura bien compris, la France défend ses intérêts économiques avant tout. Toutefois, si la France a signé des contrats de vente d'armes avec différents pays, qu'elle se doit de respecter, je rappelle qu'elle a également signé le traité sur le commerce d'armes qui interdit l'exportation d'armes vers les pays ou des zones de conflit où les droits humains sont bafoués. Le président Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Joe Biden espère aussi un cessez-le-feu et sanctionne les colons en Cisjordanie. Et pourtant, la France et les États-Unis continuent de livrer des armes à Israël qui massacre des civils. Le Canada a cessé ses livraisons d'armes ce mardi soir. Il y a plus de 30 000 morts avec une majorité de personnes vulnérables, des femmes et des enfants. Dès lors, comment la France peut-elle s'imaginer porter la voix de la paix lorsqu'elle maintient ses contrats de vente d'armes à des gouvernements qui ne respectent pas le droit international humanitaire? Et M. Weiss, j'aimerais savoir comment s'articule le Forum de Paris pour la paix et comment les parlementaires peuvent y contribuer. Je vous remercie. Deux remarques très techniques. D'abord, monsieur le député, vous avez à juste titre souligné qu'il existait des accords auxquels la France était partie, en particulier dans le cadre de l'Union européenne, que nous devons de respecter pour les exportations d'armes classiques en particulier. Deuxièmement, vous avez souligné que la France poursuivait des intérêts économiques en exportant des armes. Oui, comme tous les exportateurs d'armes, mais je voudrais souligner aussi qu'elle poursuit des intérêts stratégiques. Ne prenez pas ma remarque pour une affirmation de cynisme, mais pour équiper l'armée française et les armées françaises, et pour les équiper de manière indépendante ou autonome, nous sommes obligés de recourir, bien entendu, aux exportations d'armement parce que le marché intérieur français n'est pas le marché intérieur américain, le marché intérieur des armes. Excusez-moi d'utiliser cette vilaine expression. Donc, les exportations d'armement, que je ne légitime absolument pas, ça n'est pas mon rôle ici, les exportations d'armement sont une partie de notre politique économique, naturellement, mais ils constituent aussi une partie de notre démarche stratégique. Enfin, dernière remarque, j'ai dans mon intervention liminaire souligné quelle était pour moi l'importance de la démarche de régulation des exportations d'armements du haut en bas de l'échelle, et je répète ceci, c'est absolument capital, en particulier dans les situations actuelles où les quantités d'armement en circulation me semblent tout à fait déraisonnables.